Salut à tous ces beaux leaders, bienvenue sur la chaîne du pilotage par Monsieur Tout-le-Monde pour Monsieur Tout-le-Monde. Et enfin, on va se dégourdir les bielles en jeu sur Assetto Corsa. Et j'ai choisi un challenge. Un challenge qui m'avait donné pas mal de fil à retordre à l'époque et j'avais jamais réussi à le faire. On va prendre la M3 E30 Groupe A sur le circuit de Mugello en Italie. Avec la difficulté de l'intelligence artificielle sur le mode Alien, c'est-à-dire le plus difficile. On a 5 tours pour passer de la 12e place à la première place. C'est parti. Bienvenue à bord de cette E30 Groupe A. Regardez-moi cette beauté, un design qui n'a pas vieilli. Appréciez les formes, appréciez le son. Et accrochez-vous, c'est parti. Les pneus sont froids, on fait attention. On va essayer de se glisser à l'intérieur, la boîte courte permet de gagner une certaine avance. Oui, parce que j'ai fait quelques changements. Comparé aux autres voitures, on a une boîte un peu plus courte et un moteur qui prend 3% de tour en plus. Avec ça, j'espère pouvoir tirer les rapports très très haut quand il faudra arsouiller. On fait très attention, pas de contact, on veut pas abîmer la voiture, on veut aller jusqu'au bout. On va essayer de se glisser à l'intérieur, est-ce qu'on y arrive? Non, il y a du monde. Et si, c'est bon, on est 11e. On va essayer de passer à l'intérieur. On manque de le toucher, mais on passe quand même. On arrive en 10e position. On continue à attaquer. On pousse les rapports jusqu'au bout, est-ce qu'on va réussir à partir à l'intérieur? On va essayer. On tente un freinage, ça passe, il nous laisse passer. Non, il revient à l'intérieur. On va pas se laisser faire, on fait une meilleure sortie que lui, mais on doit lâcher les gaz pour pas lui rentrer dedans. Donc ça va être très difficile au freinage, les pneus sont encore froids. Et ça se ressent, je suis emmené vers l'extérieur à cause d'un mauvais freinage. C'est pas grave, on va essayer de le reprendre. On passe à l'intérieur. On va faire toute cette partie-là en 4e. Avec la boîte plus courte, on a une meilleure motricité, on va pouvoir grimper avec plus de facilité. Très important d'utiliser toute la piste disponible. Ici on arrive à sortir plus fort, on passe à l'intérieur. Malheureusement le freinage n'est pas au rendez-vous. Notre ami Harlan Cowden ne nous laissera pas passer. On décroise et on essaie de repasser à l'intérieur. On est à sa hauteur, il va falloir faire un bon freinage si on veut pouvoir le passer. Yes, ça a l'air d'être chose faite. Ça passe, un petit coup de frein intempestif devant pour Curtis Nado et hop, on passe à l'intérieur. On enchaîne la chicane sans trop de survirage. Et nous voilà en 7e position à la fin du premier tour. Attention à ce virage-là, légèrement en dévers, ça délaisse de l'arrière. On a tendance à faire passer le cul devant. C'est bon. Fin de ce premier tour. 7e, voire même, ça y est, c'est fait avec la boîte courte, 6e position. Les pneus sont en température. On va pouvoir attaquer encore plus fort. On a déjà fait la moitié de notre objectif. En un tour, on n'est pas trop mal. Et derrière, on voit bien que on commence à les distancer. Super. Maintenant, on va préparer un gros freinage pour rattraper le paquet de devant. On freine un tout petit peu plus fort qu'eux. Et ça passe pas très très bien. Très instable au freinage. Ils élargissent tous la trajectoire. Tant mieux, on se faufile à l'intérieur. On est en 5e position. On ferme la porte. Et on arrive. On profite de l'occasion pour se hisser jusqu'à la 4e position. On continue, on pousse les vitesses à fond, on profite de notre petit avantage. Malheureusement, on ne pourra pas se jeter à l'intérieur. Et le 5e en profite, mais on ne laissera pas passer. C'est bon, il s'est remis derrière, on va pouvoir reprendre notre trajectoire. Frein, 4e, fallait pas passer la 3e. La 3e a provoqué un blocage de pont. On remet la 4e, on continue, on soigne sa trajectoire, on soigne l'entrée dans le virage. Je sais que je suis plus rapide en haut par rapport à eux, c'est pour ça que je lâche les gaz. Je les laisse prendre un peu de distance. Je prends toute la largeur nécessaire, je prends le vibreur intérieur-extérieur et je sors plus fort qu'eux, parfait. Et de 1, est-ce que je vais réussir à faire un gros freinage pour prendre la 3e position? Non, ça passera pas. Enfin la 2e position sur Andrew Castillo. Pareil, je décroise, encore une fois, je suis à sa hauteur, il va falloir que je fasse un beau freinage si je veux que ça passe. Et non, cette fois c'est le 2e, il roule quand même mieux que la fin du pack. Donc je l'aurai pas à cet endroit-là, celui-là. On continue, on se décourage pas, ça fait que 2 tours finalement. On est à la fin du 2e tour, il met un coup de frein un peu intempestif comme ça, je rentre dedans, bon, c'est des choses qui arrivent. Attention à ce freinage encore une fois.
Ça déleste un petit peu. J'étais obligé d'élargir, je pouvais pas tourner. Et là, notre ami Ronald Cavé, qui était pas content que j'ai doublé, me fout en l'air, me balance dans l'herbe. Megan Peter en profite pour passer. Et voilà, en 5e position, à la merci de tous les concurrents derrière qui eux, ont pu faire une belle sortie et qui vont largement plus vite que moi. Ça essaie de passer sur la droite pour Giorgio Uberti, mais il n'y arrivera pas. Et là, je lance un gros freinage de porc. Petite tape pour Megan qui n'en demandait pas tant et je me sors malheureusement. Un freinage un peu trop brave et je me retrouve en 10e position. Il ne nous reste plus que 3 tours pour atteindre la première place. Ça va être coton, il va falloir attaquer. Dépasser à chaque occasion. Et vous allez voir que là, on va tenter des freinages de plus en plus audacieux. Des sorties de virage à la Ken Block. Mais il n'y a pas le choix, là faut attaquer si on veut pouvoir terminer en première position. Ici, on repasse pas à la 3e, on reste en 4, très bien. On laisse couler, on prépare ce 2e virage, on arrive à faire l'intérieur. On est en 8e position. Ici, on prépare bien ce virage, toujours en 4e. On élargit et on va chercher ce vibreur intérieur. On monte dessus, parfait. Et on fait une sortie rapide qui nous permet d'attaquer sur le virage suivant. Et ça y est, on freine un petit peu plus tard que lui. Malheureusement, freinage beaucoup trop rude. On décroise, un petit peu de jardinage aussi. On est à sa hauteur. Est-ce qu'on va réussir à faire un freinage correct? Pour concrétiser, ça va être très compliqué, surtout que ça part en drift à l'entrée du virage. On essaie d'avoir le plus de motricité possible avant la chicane. Ça passe. Petit coup de frein pour lui. Petite tape. Dépassement à la Kevin Estre. Et derrière, ça part en Mario Kart à coup de banane. On fait attention à notre freinage ici. Et on essaie d'avoir une superbe sortie. On pousse les vitesses jusqu'au bout dans la zone rouge. Et là, on est parti pour choper l'aspiration. On est à 2 tours de la fin. Et nous sommes en 7e position. Il va falloir attaquer dur pour terminer en première position. Devant nous, c'est Megan Peter. On a une revanche à prendre. Pareil, gros freinage de forain. On réessaye. Cette fois-ci, il est tenu. Petit blocage de roue, mais ça passe. Ils élargissent tous leur trajectoire. J'en profite, je me faufile à l'intérieur. On passe de la 7e à la 4e position. Rien que dans le premier virage. On continue l'attaque. On essaie le plus possible de maintenir une adhérence. Est-ce qu'on va réussir à faire un dépassement sur notre ami Ronald Cavé? Ça passe à l'intérieur, mais il nous met un petit coup. Ça, c'était couru d'avance. On a l'air d'être très copains tous les deux. On reste en 4e, très bien, ça passe. Et je vais pouvoir prendre l'intérieur, parfait. Et comme ça, on est à 1 tour et demi de la fin. On va pouvoir aller chercher ce premier qui est maintenant en vue. On prend toute la largeur de la piste, on mange ce vibreur intérieur et parfait. On a une belle sortie bien rapide, on le voit dans le rétroviseur, on a distancé tout l'arrière du pack. On travaille son freinage, on sacrifie ce virage pour faire une belle sortie sur le suivant. C'est assez propre. Nous sommes à 2 secondes 3 de Shon Akiyama qui est devant nous. Pareil, on travaille un beau freinage. Et une fois qu'on sera arrivé à ses fesses, on sera certainement dans le dernier tour. Le moins de glisse possible, plus d'adhérence possible. Voilà, il suffit de dire ça pour que je balance un gros drift. On se prépare pour faire une belle ligne droite, mais malheureusement, vu l'entrée dans ce virage, la sortie en souffre beaucoup. Et j'arriverai pas à le rattraper sur la ligne droite. Au moins, le principal, c'est de ne pas perdre de temps. Et je pense déjà à mon freinage. Il va falloir faire un freinage propre, sinon je risque de bloquer les roues, de perdre du temps, voire même de me sortir, et là tout sera foutu. Voilà, on freine un peu plus tôt que prévu, on rattrape de la glisse s'il y en a. On sait qu'ils vont finir par élargir,
Mais moi j'arrive pas à la tenir, je suis obligé d'élargir aussi pour garder l'adhérence. On freine le plus tard possible, on réaccélère le plus tôt possible. On essaie de raccrocher. On donne tout. Les pneus sont toujours à bonne température, ils ne surchauffent pas, donc on peut continuer à attaquer. Je donne vraiment tout. J'essaie en même temps de ne pas lui rentrer dedans. Et là vous allez voir, je vais repasser la troisième. Blocage de pont, le cul qui passe devant, on perd du temps. On remet la quatrième, on se reconcentre et on sort propre. Il met un petit coup de frein. Là je sais que je vais aller plus vite que lui. Je lâche les gaz, je le laisse prendre de l'avance. Mais il fait tellement n'importe quoi que je choisis de prendre l'intérieur quand même. On est côte à côte dans ce virage. Est-ce qu'on va réussir? Non. Là, il faut que je trouve une solution parce que c'est le dernier tour. Si je le passe pas maintenant, c'est foutu, je pourrais pas gagner. J'essaie de passer à l'intérieur, mais le freinage ne passe pas. On va essayer de décroiser comme je faisais avec les autres, mais il ferme la porte, je pourrais pas passer. Et en plus, je fais une sortie pourrie. Il va falloir essayer de passer sur celui-là. On va essayer de prendre l'intérieur. Encore une fois, il ferme la porte. J'essaie de bien prendre mon virage, et la miracle, il ouvre. Je passe à l'intérieur, et là je serre sur la gauche pour surtout pas le laisser passer. Je l'ai bloqué. On peut sortir à pleine vitesse. On fait attention, le dernier virage, ne surtout pas faire le tête à queue. Et c'est fait, on a rattrapé juste la toute petite glisse. On va pouvoir sortir à pleine vitesse de ce dernier virage. Et voilà. Et voilà. C'est votre serviteur beau leader qui concrétise et qui passe la ligne d'arrivée en première position. Très très content de ma course, beaucoup de dépassements, quelques erreurs, mais au final très content du résultat. J'espère que ça vous aura plu. C'était Beau Leader, à bientôt dans mon rétro. Salut.